Bonjour, c'est Jenny, j'espère que vous allez super bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'avais 5 minutes, alors je me disais que, enfin, c'était complètement spontané, je me disais que j'allais vous partager ce sur quoi je tombe, parce que en tant que rédactrice web SEO, experte en vin, je tombe des fois sur des grosses pépites qui n'ont pas lieu d'être. Donc ce n'est pas pour me moquer, je peux comprendre qu'on n'est pas tous experts en vin et que cette expertise demande certaines connaissances. Mais quand on est sur un site, notamment de revente de vin, comme un caviste, etc., je pense que chacun doit être responsable des informations qui sont diffusées sur le web. Et j'invite donc vraiment les propriétaires des vignobles, ainsi que aussi d'ailleurs les syndicats viticoles et les vignerons tout simplement, en fait, voilà quoi, et les négociants, etc., à vérifier ce qui est partagé ailleurs que sur leur site web en ce qui concerne leurs informations. Donc ici, donc moi je suis quand même experte en vin depuis maintenant 1996 et sur les vins de Bordeaux j'ai plusieurs compétences puisque j'ai été non seulement vigneronne en agriculture biologique pendant de nombreuses années, mais aussi je suis dégustatrice professionnelle. Du coup, j'ai un éventail du savoir-faire du vin qui est assez précis et quand je tombe sur ce genre de description d'une fiche produit, je vous avoue, j'ai les bras qui m'en tombent. Alors, je vous lis la description sans m'offusquer quand je lis la description. Ancré dans l'histoire de la lande de Pomerol, le château Grand Ormeau s'est distingué dès 1874 parmi les crus bourgeois et premiers artisans. Sous la direction de Jean-Claude Béton, en 1988, le domaine a été revitalisé avec l'aide de l'œnologue renommé Michel Rolland. Et depuis sa reprise en 2017, il poursuit son engagement envers l'excellence et la préservation du terroir. Voilà. Le problème, c'est que ce petit paragraphe est un véritable fourre-tout de mots-clés, mais ces mots-clés ne correspondent pas du tout à l'appellation la lande de Pomerol. Déjà, ancré dans l'histoire de la lande de Pomerol, certainement que le château Grand Ormeau s'est distingué dès 1874, ça je l'ai jamais vérifié, c'est pas mon problème, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne s'est pas distingué parmi les crus bourgeois en la lande de Pomerol, parce que les crus bourgeois, c'est de l'autre côté de la Garonne et c'est plutôt côté Médoc. Donc ça n'a rien à voir avec les crus bourgeois et premiers artisans en ce qui concerne la lande de Pomerol. En revanche, ce qui est vrai, c'est que le même propriétaire aujourd'hui a également un vignoble en Médoc. Et certainement que là, le rédacteur a assimilé les deux. Mais ça n'est pas du tout valable pour le Grand Ormeau qui est situé à la lande de Pomerol. Il y a eu un gros micmac, voilà. Ensuite, sous la direction de Jean-Claude Béton depuis 1988, là, on est sur des vins qui sont pas depuis 1988. Et Michel Rolland, depuis sa reprise en 2017, alors là, on essaye de glisser que Michel Rolland s'en est occupé, parce que Michel Rolland, évidemment, c'est un grand nom de l'œnologie, donc du coup, ça apporte des paillettes dans les yeux. Seulement, d'ailleurs, je crois que maintenant Michel Rolland, il est à la retraite. Je sais pas si il est encore effectif sur ce château. Mais certainement que la seule chose qui est vraie et qui n'est pas complètement éclairée, c'est que depuis sa reprise en 2017 par des Chinois, donc ce n'est pas écrit que c'est par des Chinois, mais là, en fait, tout est faux là-dedans, mais tout est tourné de façon à faire passer quelque chose, à faire passer un message à un amateur de vin qui n'y connaît rien, quoi, en fait. Donc, je suis hyper déçue de trouver ce genre de publication. Et voilà, je vous invite vraiment à faire attention, à veiller à ce qui se communique ailleurs que sur votre site web, parce que c'est dommage de prendre les amateurs de vin pour des imbéciles.
pour essayer de faire travailler certainement du référencement naturel. De cette façon-là, moi, je pense qu'on peut faire la même chose, mais avec des informations vérifiées, crédibles, vraies, authentiques, et qui soient informatives pour l'internaute. Comme ça, on arrêtera de dire aussi que les internautes ne sont pas à la recherche d'informations techniques, soi-disant. Ils sont surtout à la recherche, les internautes, de vraies informations. Peu importe si elles sont techniques ou pas techniques, parce que quand on leur explique cette technique-là, quand on la simplifie, quand on se met à leur portée, évidemment qu'ils sont très contents de s'enrichir personnellement du vocabulaire du milieu vitivinicole. Donc c'est un faux problème pour moi de dire qu'il faut absolument vulgariser le monde du vin. Pour moi, le problème, c'est que dans le monde du vin, on balance partout des choses complètement fausses, quoi, en fait. Voilà. C'est ici le cas. Il faut savoir que c'est un site web qui a beaucoup de trafic. Donc, j'en déduis qu'il y a des amateurs de vin qui tombent sur ces mauvaises informations. Et moi, ça m'agace. Voilà, donc pour éviter ce genre de problème, vraiment, veillez à embaucher, à déléguer vos rédactions de contenu, que ce soit des fiches produits, des articles de blog, des commentaires de dégustation, à des vrais professionnels du vin qui pourront argumenter avec justement le champ lexical du monde du vin. C'est tout ce que je peux vous dire, et il faut aussi que cette personne soit aussi formée en SEO, c'est-à-dire en référencement naturel, pour que ces mots soient correctement positionnés au sein de vos fiches produits, de vos commentaires de dégustation et de vos articles de blog. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire et puis que vous avez pu comprendre ce que j'explique aujourd'hui encore, parce qu'il paraît que je suis trop technique, mais je sais que je suis trop technique dans mes vidéos. Je suis désolée, mais cette technique, elle est importante en SEO, sinon ça sert à rien d'avoir un site web. Voilà, je me tiens à votre disposition. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir, merci de votre écoute.